2020 devait être l'année de la bande dessinée. Elle sera finalement prolongée jusqu'en juin 2021 en raison de la crise sanitaire. Les salons ont été annulés. Rencontre avec deux champardonnais passionnés de BD. Leïla Landry, Paul-Antoine Boudet. Alors ici, on est dans ce qu'on pourrait appeler une mangathèque, c'est-à-dire une bibliothèque avec des mangas. Ça prend de la place. Ici, on est à peu près à entre 6500 et 7000 mangas. C'est une passion qui prend de la place un peu, Jérôme. Non, légèrement, c'est juste que j'ai plus de chambre, mais à part ce petit détail, pas de souci. Jérôme Gorgeau est éditeur indépendant et fondateur de la revue Égoscopique. Là, c'est un amateur de musique funky, donc il y a de tout. Là, c'est l'auteur africain, et il y a de tout. Donc c'est ça qui est marrant. Et puis vraiment, l'idée, c'est que chaque page, on tourne, on trouve autre chose. Égoscopique est un fanzine, contraction anglaise de Fanatic Magazine. En clair, une revue dédiée aux dessinateurs qu'il admire ou qu'il veut faire connaître. Quand vous recevez des pages, vous recevez 3-4 pages d'un auteur que vous admirez, qui vous dit tiens, je t'ai fait ça, c'est extraordinaire, surtout qu'on ne les paye pas les auteurs, donc c'est que du bénévolat. Égoscopique sort 2 fois par an et il réunit une trentaine d'auteurs sur 200 pages. Ça, c'est cool. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des auteurs connus et des pas connus, ou des semi-connus. Et en fait, on mélange. On aide des moins connus à se faire connaître, et en même temps, les moins connus s'aperçoivent que leurs pages ne sont pas du tout ridicules à côté de connus. Et tout ça, ça s'efface, tout est au même plan, et c'est génial. Depuis qu'il a 10 ans, Ludwig Gragzer dévore des BD venus du Japon. Des mangas à ne plus savoir quoi en faire. Sous le poids des livres, son grenier menaçait même de s'effondrer. Alors il a dû déplacer sa collection dans son salon. Donc au début, je me suis un petit peu pris la tête pour savoir comment j'allais organiser par éditeur, par mangaka, c'est-à-dire les dessinateurs de manga, par année. Et au final, ce pan de mur-là, il est là pour toutes les séries qui sont déjà terminées. Et ici, ce sont les séries qui sont en cours. Ce que je trouve vraiment relativement intéressant dans le manga, c'est la réalisation, c'est-à-dire la façon dont vont être agencées les cases, qui vont donner un dynamisme directement, qui va permettre de rentrer dans l'histoire. Trop cliché, réservé aux ados ou aux enfants, l'image du manga est parfois simpliste. Mais c'est un genre bien plus complexe qu'il n'y paraît. Je souffrais, alors c'est un bien grand mot, mais voilà, de ces stéréotypes qui ne me collaient pas à la peau, en fait. Je trouvais que le manga, ça n'était pas ça. Et j'ai voulu essayer de montrer, lui donner une image un petit peu plus... je ne vais pas aller jusque l'intellectuel, mais en tout cas, une image plus décente de ces bandes dessinées qui gagnent à être connues. RCF. RCF, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir ma nouvelle invitée. À la radio, Jérôme Gorgeau anime sa propre émission, une version sonore de sa revue Égoscopique. Ah non, mais ça me fait plaisir parce qu'on a plein d'artistes assez talentueux sur Châlons, sur Reims, sur tout le territoire. Et en fait, on ne les connaît pas toujours parce qu'il y a tellement de gens sur le marché. Tu as toujours pensé que tu serais dans l'artistique ou pas du tout ? Je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Après, je m'étais un peu faite à l'idée que je ne pouvais pas trop en vivre professionnellement. Il faut savoir que quelqu'un qui est auteur professionnel et qui sort des albums dans les librairies de façon traditionnelle, sur un album vendu, il se fait 1 euro à 1,50 € pour lui. Tout le reste de l'album, je dis bien tout le reste, va au distributeur, à l'éditeur, à l'imprimeur. C'est pas pour lui. Salut l'artiste est diffusé 1 fois par semaine. On compte sur vous, à bientôt. Un coup de projecteur pour les artistes du coin. Moteur son, moteur cam, quand tu veux. Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, La bibliothèque de Ludwig Gragzer sert aussi de studio de tournage. Pour parler du manga, lui, il a choisi la vidéo. De l'histoire du manga au Japon. Mangado, initialement, le but, c'était de réussir à couvrir l'actualité du manga. Il y a énormément de titres qui sortent toutes les semaines, et les consommateurs ont des fois du mal à se repérer, parce que y a beaucoup de choses, il y a plein d'éditeurs différents, il y a plusieurs styles. Je refais tout? Ouais, à la fin, ouais. Tu peux me la remonter d'une petite ligne? Ouais, c'est bon. L'auteur développe son univers d'emblée, et c'est ce qui va nous accrocher. Le ninjutsu était pas terrible. On le passe ou on le refait?
J'essaye de faire en sorte que ce soit un peu vivant, que l'intonation soit spontanée, qu'on ne soit pas trop accroché sur le fait « Ah ouais, ils sont en train de lire un texte, il y a un prompteur, c'est vachement littéraire ». C'est Utsumaki Uzumaki. Uzumaki. On va pas faire que du mainstream, clairement. On va faire des ouvrages qui sortent à 500, 600 exemplaires. La majorité des fans de manga lambda n'en ont jamais forcément entendu parler. Maintenant, on aimerait justement en fait toucher le grand public pour les amener à avoir une vision un petit peu différente du manga, une vision un peu plus large et qui leur permettrait de s'enrichir. Toucher le grand public pour donner de la visibilité à des auteurs encore méconnus, Jérôme et Ludwig y travaillent d'arrache-pied. Un monde de dessin, une jolie bande dessinée.